Oui. 2, 3, 4. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Je suis ravi de vous retrouver pour cette journée très spéciale. Oui, ce soir, l'équipe de France lance son mondial face à l'Australie. Rendez-vous 20h sur TF1. Et pour l'occasion, on est dans un cadre très spécial. On est dans la Home of Football d'Adidas. Voilà, c'est magnifique. Il y a des maillots, des ballons un peu partout. On est des privilégiés parce que ça ouvre au public que le 26 novembre pour France-Danemark. Toutes les infos en fin de quotidienne parce que pour l'instant, on va se concentrer sur le match de ce soir. Le champion du monde sortant qui a une pression maximale. Pas de Kanté, pas de Pogba, pas de Benzema, donc récemment blessé pour ne citer que. Et du coup, une question nous brûle les lèvres. Quel compo pour ce soir? Est-ce que Varane sera titulaire? Qui sera à la pointe de l'attaque? Yacine El Faoui, notre reporter sur place, nous dit tout maintenant. Salut les potos de la quotidienne, on est au stade Al Janoub. L'équipe de France affronte l'Australie ce soir pour son premier match de la Coupe du Monde. Petites indiscrétions sur la composition d'équipe. Didier Deschamps devrait aligner un 4-2-3-1 avec en défense centrale Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Oui, Raphaël Varane est encore trop juste. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot et Griezmann qui devraient soutenir le trio offensif. Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé. Voilà, vous avez toutes les infos. Maintenant, on a hâte que ce match débute. Pas de Varane donc dans le 11 ce soir, pas d'Eduardo Camavinga non plus qui sera néanmoins dans le groupe pour cette première Coupe du Monde. Et d'ailleurs, avant cette rencontre face à l'Australie, il s'est livré à Saber Defarge à propos de l'adversaire du soir avec un mot d'ordre. Prudence les amis. C'est sûr, déjà l'aspect tactique, parce qu'on va jouer une bonne équipe d'Australie, même si tout le monde ne les connaît pas forcément. Après, c'est sûr que le coach connaît ce genre de match. Il nous met en garde aussi. C'est pas forcément parce qu'on ne les connaît pas qu'ils ne sont pas dangereux. Toutes les équipes pendant cette compétition sont dangereuses. Et en parlant de Camavinga, justement, tenez, j'en profite pour répondre à la question qu'Hugo vous posait hier. Est-ce que vous pensez que Camavinga doit être titulaire pour ce mondial? C'est oui pour toi, Patrick. Il apporterait notamment de la créativité au milieu, ce qui manque aux Bleus selon toi. Et pour toi, Marvel, c'est non malheureusement. Il est meilleur en sortie de banc pour apporter de la fraîcheur. Et on en aura besoin de la fraîcheur, notamment face à l'Australie ce soir. Et avant ce match, d'ailleurs, Didier Deschamps, le sélectionneur, était présent en conférence de presse et a été questionné sur l'absence de leader dans le groupe. Et ça, il a moyennement apprécié. Écoutez-le. Vous croyez que ça se fait comme ça, un claquant des doigts, on se réveille le matin, ça y est, je suis leader, je vais parler, je vais dire des choses, tout le monde va m'écouter. C'est quelque chose qui se fait avec le temps et certains leaders qui sont là ne l'étaient pas il y a 7, 8 ans, 10 ans. Allez, on a été complet sur France-Australie. Enfin, il manque juste une petite chose, la question du jour, et vous la connaissez, les jours de grands matchs. Quel est votre prono pour cette rencontre? Soyez bons, je sélectionnerai 2 commentaires demain, les 2 meilleurs. Et trichez pas, parce qu'on vous voit à chaque fois, les petits modifiés là, à côté de votre commentaire. Trichez pas les amis. Allez, petit point score rapide parce qu'il y a eu d'autres matchs aujourd'hui. Le dernier en date, c'est Danemark-Tunisie, les 2 équipes qui sont dans le groupe de l'équipe de France, donc très important. Et match nul entre les 2 équipes, c'est pas un mauvais résultat pour l'équipe de France qui affronte l'Australie ce soir. Et plus tôt dans la journée, la sensation de ce début de mondial a eu lieu avec la défaite de l'Argentine 2-1 face à l'Arabie Saoudite qui réalise tout simplement le plus grand exploit de son histoire. Rendez-vous compte, les Argentins n'avaient plus perdu depuis 36 matchs. Et n'était qu'à une rencontre d'égaler le record d'invincibilité de l'Italie. Coup de massue pour Léo Messi, pourtant buteur en première période, et l'Argentine qui ont connu un match noir, avec notamment 3 buts refusés en première période pour hors-jeu. Énorme pression déjà sur les Argentins qui sont dos au mur avant de défier le Mexique samedi. Et après avoir parlé de l'Argentine et de Léo Messi, vous savez ce qui vous attend. Forcément, je vais vous parler de son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, qui était présent hier en conférence de presse avec le Portugal. Et les journalistes lui ont forcément parlé de cette photo publiée il y a quelques jours avec Léo Messi pour une pub Vuitton. Et écoutez la réponse du Portugais, il n'est pas passé par 4 chemins, il veut une seule chose pendant ce mondial, mettre Léo Messi à terre. Neste caso, na pergunta que me fizeste, ser direto, gostava de ser eu, fazer o checkmate contra ele. Vamos ver, espero que isso seria bonito acontecer, já que aconteceu num jogo de xadrez, no futebol seria mágico. On verra qui mettra l'autre échec et mat dans cette Coupe du Monde. En attendant, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci beaucoup à Adidas de nous avoir ouvert les portes de ce lieu magnifique en exclusivité. Et si vous voulez y aller vous aussi, vous pouvez venir ce samedi pour mater France-Danemark et participer à toutes les activités sur place. Voilà, il y aura un tournoi de foot, un tournoi FIFA, le tout hosté par Momo Eni. Franchement, foncez-y, c'est top.
Toutes les infos et le lien pour s'inscrire sont ici en bas dans la description. Nous, on va se quitter là-dessus, enfiler notre plus beau maillot tricolore et dire allez les bleus, on se retrouve demain. Ciao!